J'ai été adopté donc à la fin des années 70, en septembre 77, par, donc par des Français. Et j'ai été donc dans un premier temps, on m'a expliqué que mes parents étaient morts, hein, enfin que donc c'était la raison pour laquelle j'avais été adopté. Et puis j'ai jamais, avec ma famille adoptive, on n'a jamais réellement évoqué tout ce qui avait attrait aux origines, à mes origines. Donc, lorsque, à mon tour, je suis devenu père, la question, le questionnement sur mes origines et surtout la prise de conscience que j'avais été moi-même un petit garçon est arrivée. Et j'ai donc eu le désir de m'intéresser davantage à mes origines. Et donc, j'ai pris contact avec l'orphelinat par lequel j'étais arrivé en France. Et donc, il m'a donné un petit peu de détails sur la manière dont j'avais été trouvé le soir de mon abandon. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre et découvrir en fait que qu'ainsi que pour de nombreux autres Coréens adoptés, mon état civil et mes origines géographiques étaient erronées, quoi, en fait, hein. Et donc j'ai quand même réussi à savoir que j'avais été abandonné en début de nuit et que j'avais été trouvé par des policiers qui m'ont emmené dans un orphelinat, dans un premier temps, un orphelinat local, donc qui était à Busan, dans le sud de la Corée du Sud. Et donc j'ai séjourné dans un orphelinat où il y avait beaucoup, beaucoup de femmes et d'enfants principalement, avant plus tard d'être dirigé vers l'orphelinat Holt de Séoul. Alors ça a son importance parce qu'en fait, le séjour que j'ai passé enfant dans cet orphelinat de femmes et d'enfants a, dirais-je, conditionné définitivement la manière dont j'ai pu percevoir les femmes, hein, durant toute ma vie. Enfin, c'est des choses que j'ai compris beaucoup plus tard. Et en fait, j'ai toujours eu une angoisse d'aller me coucher, enfin d'aller me coucher donc, et j'ai toujours eu le pressentiment et l'intuition que la nuit pour moi avait une connotation un petit peu inquiétante, voire effrayante, sans que j'en sache vraiment les raisons. Et lorsque j'ai su donc comment s'était déroulé mon abandon, en fait, j'ai compris beaucoup mieux ce qui avait pu générer ces problèmes de sommeil, en fait. Donc j'ai été abandonné une nuit. Donc la date de naissance que j'ai, en fait, c'est la date de l'abandon, du jour où j'ai été trouvé. Et donc j'ai été trouvé entre 1 heure et 2 heures du matin dans une petite rue à proximité de l'hôtel de ville de Busan. Alors je suis âgé de 43 ans et j'ai été adopté donc à l'âge de 5 ans. Et j'ai été adopté donc par une famille française. Je suis arrivé, en fait, du souvenir que j'ai de mon adoption, en fait, c'est assez confus, parce que j'ai des flashs, des images de lorsque j'étais dans l'avion, et d'autres, et après, c'est plus une sensation qu'un réel souvenir matérialisé. C'est-à-dire que je me souviens de la chaleur du corps de ma mère adoptive, en fait, de ses bras et enfin, de son corps, enfin, de la chaleur que dégageait son corps. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai ressenti de la chaleur venant de la part de ma mère adoptive, parce qu'en fait, c'est une relation qui s'est plutôt assez mal passée, quoi. Et sorry. C'est une relation qui s'est plutôt très mal passée parce que, bon, en fait, mon, mon père et ma mère adoptive, donc lui est médecin et elle était infirmière. Et en fait, ils font partie, je pense, des premières personnes qui ont eu à adopter, donc qui n'ont pas été préparées. Je pense, on leur a pas expliqué ce que pouvait représenter l'abandon pour un enfant, etc. Et j'ai eu la malchance de tomber donc sur une famille adoptive perverse. Je pense que c'est un mot que je peux employer parce que ça a été une enfance très, 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 très douloureuse et faite de beaucoup d'arbitraire et de souffrance, quoi. C'est-à-dire que j'avais un père qui avait
une manière de punir très personnelle. Et donc je pense que ça a atteint la perception que je pouvais avoir du lien affectif. C'est d'ailleurs pour cette raison, je pense que je me suis intéressé si tard à tout ce qui pouvait représenter, tout ce qui pouvait être lié à mes origines, et notamment familiales, quoi. Et donc, l'homme et la femme qui m'ont adopté, en fait, avaient déjà des enfants. Ils avaient donc un garçon et 2 filles. Et donc, j'ai eu une enfance, en fait, où beaucoup de différences ont été faites. Et j'ai vécu une enfance très, très difficile, où j'étais, je crois, ne pas usurper le mot en employant ce terme de maltraité, quoi. Donc, ça a été très, très dur. Parce que après, dans ma vie d'adulte, j'ai dû poursuivre une thérapie pour pouvoir me reconstruire et pouvoir me reconnecter à la vie en réalité. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec ma famille adoptive, à l'exception d'un de mes frères, quoi. Et bon, enfin, avec lequel on s'est rapproché, puisqu'on a notamment également vécu des souffrances communes. Et puis, on a toujours eu quand même une certaine proximité, lui et moi, quoi. En dépit de tout ça, après un long travail, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, j'ai poursuivi une psychothérapie pendant de longues années parce qu'en fait, j'étais dans un contexte, dans un système pervers où je subissais des choses dont on me faisait penser qu'elles étaient normales. Enfin, bon, ça a été très difficile de se reconstruire. Mais toutefois, je suis parvenu à construire une famille, puisque j'ai rencontré quelqu'un il y a 20 ans, il y a 22 ans, et nous avons eu un petit garçon il y a 2 ans de cela. Alors, ça a été très difficile au début parce que quand mon petit garçon est né, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais été moi-même un petit garçon. Et ça a été très, 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 très douloureux, quoi. C'est à ce moment-là que d'ailleurs beaucoup de choses se sont réveillées sur notamment des questionnements sur qui j'étais, d'où je venais, le pourquoi des choses, sans forcément pouvoir, et que c'est une importance de trouver le pourquoi des choses, mais déjà ce questionnement, quoi. Et du coup, il m'a été très difficile de m'approprier affectivement mon fils. Donc, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, et puis c'était beaucoup un questionnement, enfin, de l'étrangeté de cette difficulté d'attache, quoi, de créer un attachement avec lui, quoi. Et c'est une difficulté que j'ai rencontrée d'ailleurs à titre personnel en termes d'estime, puisque j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me construire en tant que personne. Et depuis quelques années, je dirais, je vais mieux, et j'arrive un petit peu à m'intéresser plus à ce que je suis, et à savoir, et à me construire justement, en acceptant justement l'idée de pouvoir être heureux, quoi. Je dirais que dans mon parcours d'adopter, ce qui a été le plus difficile, en fait, ça a été euh, dans un premier temps, tout ce qui se rapproche à l'estime de soi, parce que, bon, évidemment, dans cette idée d'avoir été abandonné, ce qui peut être difficile, c'est de surmonter cette idée du pourquoi de l'abandon. Et puis aujourd'hui, en tant qu'homme, malgré le fait que j'ai réussi à construire un présent et que je parviens à me projeter sur un demain, la difficulté parfois est de vivre avec cette idée qu'il y a toujours une part du passé qui reste à jamais floue et absente, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Disons que ça a un avantage, c'est que déjà, ça me permet de ne pas vivre cramponné au passé. Ça me force à aller de l'avant, mais c'est une grande frustration parfois, oui. C'est une grande frustration, mais pas de façon par des souvenirs concrets, j'ai vécu telle ou telle chose, mais plus c'est un grand manque et une part manquante de moi en termes de sensations. Vous voyez, par exemple,
je m'étais toujours dit que le seul intérêt que pourrait représenter pour moi la démarche de retrouver mes origines biologiques en Corée, en fait, notamment, enfin plus précisément ma mère, en fait, c'était le seule chose qui me manque, c'est de connaître son visage et de toucher son visage. Parce que je pense que c'est la dernière chose que j'ai eue d'elle et c'est ce qui me manque le plus. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Beaucoup. D'une manière générale, avant de rencontrer ma compagne, dans les relations que j'ai pu entretenir avec les jeunes femmes que j'ai fréquentées, en fait, ce qui était le plus difficile, c'était se laisser aller à l'attachement, quoi. Parce qu'il y avait, bon, sans avoir une perception forcément consciente des choses, mais il y a cette espèce d'hyper-protection, parce qu'on a cette idée de survulnérabilité, quoi. Et puis j'ai fini, enfin j'ai rencontré donc ma compagne lorsque j'avais 22 ans et puis on s'est beaucoup soutenus. Alors la chose qui était un petit peu particulière, c'est que elle et moi étions deux petits oiseaux très abîmés, quoi. C'est-à-dire elle avait perdu ses parents quelques années auparavant, donc ça a été très délicat Je devais faire face à mes propres soucis sans trop essayer de lui demander de régler des choses que je devais régler moi-même, et puis tout en conservant à l'esprit qu'elle avait elle aussi ses propres douleurs à surmonter. Et puis, on s'est beaucoup aidé à se reconstruire. Enfin, on s'est beaucoup soutenu, quoi. Euh, Notamment dans la réacquisition de la confiance en l'amour, dans la confiance en quelqu'un. Après, après, c'est difficile. Je ne sais pas pour les autres adoptés, mais en ce qui me concerne, ça a été très difficile parce qu'il y a dans le rapport affectif, c'est très compliqué. Parce il y a un désir et une nécessité d'être aimé et qui sont parasités, enfin, où il y a une espèce de lutte avec cette peur d'être aimé, justement, quoi. C'est deux choses qui se rencontrent, quoi. Et donc, pour ma compagne, ça a été très difficile à un moment donné, oui, parce que c'était à la fois une hyper sollicitation et à la fois quelque chose de rejetant par protection, quoi. Donc, au début, ça a été très, très difficile. Et parce que tout ce qui se rapportait au moment d'amour, au moment de bonheur, en fait, plutôt que de générer un plaisir, générait une peur qui se manifestait par un rejet, quoi, par quelque chose comme ça. Bon, avec l'âge et un travail sur soi-même, sur moi, je suis parvenu à comprendre ces mécanismes et surtout à pouvoir... La plus grosse difficulté quand on a été très malheureux, c'est de pouvoir accepter d'être heureux, quoi. Quand je parle de la Corée, quand je pense à la Corée, quand je pense à mon histoire, c'est la Corée en tant que pays, mon histoire, en tant qu'histoire, tout est très féminin. C'est-à-dire que mes origines même sont féminines. C'est-à-dire que quand je pense à mes origines, je pense beaucoup à ma mère, à la femme qu'elle a pu être ou qu'elle aurait été. En revanche, il y a une absence Enfin, j'ai pas du tout cette perception paternelle ou de considération ou de questionnement paternel. Mais puisque en parlant de souvenirs dont je me souviens, un des derniers souvenirs dont je me souvienne concernant la Corée, je revois une image où je vois un homme écouter, vous savez, ces magnétophones avec les bandes à l'ancienne, et je vois quelqu'un et je sais que c'est lui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant en faisant référence à une autre image, quand j'étais enfant, je faisais très souvent un rêve où je volais dans les airs, dans les rues, à travers les rues. Et j'ai fini par comprendre que ce rêve où je volais, en fait, c'est le souvenir de la nuit où j'ai été abandonné. Parce que, en fait, la vision que moi j'ai du vol, en fait, c'est quand on est porté en tant que bébé, quoi.